commence à tirer mon contrôle doucement. Oui. Ah, ouais, c'est ça, ouais. C'est à peu près ça, ouais. Clisson accueillait la Coupe de France VTT Trial organisée par le Vélosport clissonnais dans les 3 catégories, les nationaux le matin et les experts et élites l'après-midi. Les pilotes ont pu évoluer au pied du château de Clisson ainsi que dans les coteaux Henri IV. Dans la catégorie experts, le premier clissonnais, Clément Jamin, prend la 12e place. 3e, Alexis Piet de Passion Trial. 2e, Loïc Mess du vélo vert Savignolet. Et 1er, Nicolas Vallée de l'ESC Meaux. Expert, la catégorie qui peut ouvrir les portes de la catégorie suprême, élite. Et ben pour être expert déjà, il faut passer des catégories. Donc ça commence à jeune. Après il y a R2, R1, national, expert, élite. Et donc ça prend pas mal de temps pour être expert, beaucoup d'entraînement, de compètes, de Coupe de France en l'occurrence, parce qu'on retrouve expert en Coupe de France. Donc il faut être présent sur pas mal de Coupes de France, avoir un classement général qui permet d'accéder à la catégorie supérieure. Alors c'est bientôt élite pour vous aussi alors? Et ben j'espère l'an prochain, hein, si je continue comme aujourd'hui, l'an prochain normalement j'y serai. Alors, on va parler un petit peu d'aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé cette Coupe de France? Elle était super belle, ça change beaucoup des Coupes de France qui se trouvent en Alpes, parce que d'habitude dans les Alpes on a des Coupes de France. Et en Bretagne c'était une grande première à Coupe de France, c'était vraiment cool, bien super organisé, merci aux organisateurs, bravo à eux. Le temps était quasiment au rendez-vous sur l'après-midi, donc que demander de plus, hein. Et que pensez-vous du parcours? Super intéressant, il y avait beaucoup, c'était très varié. Il y avait du gros, donc des gros obstacles, il y avait aussi beaucoup de précision, il y avait des zones naturelles avec de la boue, donc on retrouvait de tout. C'était bien. Et votre préférence? Les zones artificielles quand même, donc avec des buses, des troncs d'arbres, des choses comme ça. Et vous préférez pas le naturel? Le rocher c'est sympa? C'est sympa mais c'est plus compliqué quand même. Surtout quand il pleut avec la boue, c'est beaucoup plus dur. Ça change. Parce que sur l'artificiel, ça change un peu moins, ça glisse, mais les prises d'élan restent quasiment pareilles, donc c'est mieux. Vous avez fait quoi les dernières? J'étais en national, donc la catégorie juste en dessous, et j'ai gagné le championnat de France et la Coupe de France. Pour la catégorie élite, 3e, Aurélien Fontenoy du Clic Chambéry. Et 2e, le champion du monde en titre, Vincent Hermance, avec un peu de déception. Ouais, c'est sûr, j'avais fait vraiment une bonne qualif, j'avais un bon matelas d'avance qui m'a malheureusement pas suffi. J'ai vraiment pas été bon en finale et en plus il a plu uniquement lors de mon passage, donc c'est vrai que j'ai pas été avantagé par ça. Donc voilà, c'est dommage et un peu rageant quoi. J'avais vraiment pris pas mal d'avance qui normalement suffisait largement. Mais du coup voilà, je perds pour un point, ça arrive, il faudra que je sois plus tranchant les prochaines fois. Alors nous étions là bien sûr juste avant l'averse et pendant l'averse, et c'est vrai que c'est pas tout à fait équitable par rapport aux autres compétiteurs si je peux dire. Bah équitable si, dans le sens où c'est mal tombé quoi, donc la prochaine fois peut-être ça tombera bien pour moi. Voilà, j'ai pas eu de chance plus qu'un problème d'équité, c'est comme ça, notre sport est comme ça et bah, quand ça me profite je me plains pas, donc là je vais pas dire que c'est la faute du temps, ça m'a pas aidé, il y a des fois où ça m'aidera, c'est comme ça. Alors on va quand même parler un petit peu de cette compétition, la première Coupe de France donc à Clisson. Qu'est-ce que vous avez pensé au moins du parcours? C'était un parcours vraiment intéressant avec 4 zones artificielles et 2 zones naturelles. En qualif, c'est vraiment dans les zones naturelles que ça fait la différence. Donc voilà, c'était complet et hyper intéressant et avec un bon niveau de difficulté pour les zones, donc c'était super. Et vous avez préféré? Disons que volontairement les organisateurs avaient fait plutôt facile sur les zones artificielles en qualif. Donc là c'était vraiment sympa de rouler dans le naturel. Et à l'inverse par contre en finale les zones artificielles étaient vraiment dures. Donc là c'était vraiment plaisant. Donc les plus belles zones étaient clairement celles de la finale. Alors, on va parler un petit peu de l'année dernière, un petit récapitulatif. Donc champion du monde, c'est ça? Comment ça s'est passé un petit peu en résumé? Bah, j'ai décroché le titre tout début septembre en Afrique du Sud. Donc voilà, c'était forcément parfait. Hein. Mais non, j'ai réalisé vraiment une belle performance là-bas. Tout s'est bien passé dès la qualif que j'ai gagné, donc c'était voilà, vraiment une belle épreuve. Et puis voilà, du coup pour cette saison, j'espère vraiment défendre mon maillot de champion du monde au mieux et mieux que je l'ai fait cette fois-ci. Avec une équipe de France qui est, je dirais, presque parfaite en championnat du monde. Ouais, c'est vrai que la France c'est vraiment une grosse nation. Du coup là, on retrouvait pas mal de clients mondiaux pour le titre de champion du monde. Donc voilà, on va voir ce que ça donnera cette saison, mais on a la chance d'avoir un super gros visier en France qui permet d'avoir des compétitions très relevées très régulièrement.
Nous retrouvons Giacomo Coustelier du MTV Martigues à la première place. Je suis très content de ma journée, surtout que j'ai eu des années plutôt difficiles. Ces 4 dernières années, elles ont été ponctuées de beaucoup de blessures, que ce soit l'épaule, le genou, enfin, j'ai eu pas mal de galères. Puis c'est vrai que revenir, démarrer la saison, là on est quand même sur une ouverture de saison, j'avais pas roulé avant, j'ai un nouveau vélo. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que ça a été un peu plus difficile que le reste des compétitions et l'avenir, je pense. Donc non, je suis très satisfait bien évidemment, on commençait par une victoire. En plus de ça, bon, c'est vrai que j'ai très mal démarré la course, il a fallu que je me batte au second tour. Et puis j'ai bien fini ma course, donc non, je suis très content. Et on vous a vu passer, c'était vraiment parfait. C'est vrai, bah, ça me touche en tout cas, c'est bien. Si moi je me sens bien sur le vélo, que j'ai de bonnes sensations et qu'en plus j'arrive à, je dirais, et que les gens le perçoivent de la même manière, c'est gagné alors. Alors on va parler un petit peu malheureusement des blessures, donc c'est vraiment un petit peu dangereux quand même comme sport, on le voit nous, de l'extérieur tout au moins. Disons qu'on a un sport qui l'est déjà de nature dangereux, bah, il y a quand même de la hauteur, il y a quand même des chutes, donc voilà, vous avez qu'à voir, on se met sur une seule roue à des hauteurs hallucinantes sur des poutres. Donc déjà de par la nature du sport c'est dangereux, puis l'évolution du sport fait que maintenant on a besoin de spectaculaire, donc les zones sont de plus en plus dangereuses et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de blessures malheureusement. Au déprimant de la sécurité comme ça. Tout à fait, alors bon ils y travaillent, ils comprennent maintenant que il faut faire attention, que déjà pour le pilote c'est dramatique et puis après même pour le public, pour les enfants, pour tout le monde, quand on voit quelqu'un se faire mal ça donne pas envie, c'est pas joli. Donc non, ils y travaillent et puis après même si ça restera toujours un sport dangereux quand même. Alors aujourd'hui Coupe de France, comment avez-vous trouvé cette Coupe de France déjà Clisson ? Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on a retrouvé 2 zones, je dirais totalement naturelles. Chose que l'on n'a plus actuellement, maintenant c'est beaucoup de zones artificielles comme on a pu avoir ici aussi, mais là ces 2 zones-là, elles ont rappelé un peu le bon vieux temps et c'est vrai que ça m'a fait plaisir quand j'ai repéré, quand même c'est bien, ça change un peu, puis ils ont quand même gardé le côté artificiel pour le spectacle et le côté super final avec le public très proche des pilotes. Donc moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très plaisant. En plus de ça, c'était pas gagné avec la météo et c'est vrai que malgré tout, il y a eu quelques averses, mais on a eu du très beau temps toute la journée, donc c'était quand même appréciable. Oui, puisque la pluie, bien sûr, augmente la difficulté. Tout à fait, le danger, la difficulté, donc c'est vrai que c'est un paramètre très important et Vincent en a fait les frais, donc ça a joué en ma faveur parce que lui du coup a pris 5 à cause de la pluie, j'ai pu passer devant, mais les zones deviennent 2 à 3 fois plus difficiles sous la pluie, voire impossible. Sans oublier les partenaires indispensables à la réussite d'une telle manifestation. Je remercie quand même les institutions qui ont su nous aider, la mairie, le conseil général, communauté de communes, et puis aussi donc nos sponsors qui ont su répondre à cet appel financier. Et chose qu'on ne voit guère, mais certainement qui est tout aussi important, ce sont les gens qui ne sont pas forcément sponsors financiers, mais qui sont sponsors au niveau matériel. Et on a l'entreprise Blanc-L'Œil, l'entreprise Lomo, qui nous ont prêté du matériel, et sans eux, c'était pas possible, quoi. Donc merci à eux, merci aussi aux petites structures qui nous ont aidés avec leurs moyens. Alors, petit bilan de cette Coupe de France, alors qu'en penses-tu ? C'est un bilan très positif, parce que voilà, on a réussi à atteindre l'objectif, c'est-à-dire organiser, pas mettre en péril surtout le club, parce que financièrement, faut pas. Et quand on a lancé l'idée il y a plus d'1 an et demi maintenant, il y avait un peu de réticence dans le club, mais petit à petit, le travail s'est fait, la mise en place, il y a eu une confiance des membres du club, et au final, on a réussi à monter ce projet. Moi, ce que je voulais, c'est que nos jeunes prennent du plaisir à venir à Clisson pour faire une Coupe de France. Et c'est le résultat, c'est évident. Je suis sûr, évidemment, que si on se positionnait pour une 2e Coupe de France, il n'y aurait pas de problème. Mais avant de s'y lancer, on va y regarder à 2 fois quand même, parce que c'est beaucoup de travail, quoi.